Bonjour Didier. Bonjour Mélanie. Didier, tu as participé il y a quelques années, en 2009 je crois, à Secret Story 3. Oui, c'est tout à fait ça. Et bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui j'ai une question d'Élise, elle a 22 ans et elle est fan de télé-réalité, comme beaucoup de jeunes. Et elle aimerait bien participer à l'une d'entre elles, sauf qu'elle ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Alors je me suis dit que tu pourrais certainement lui donner 2-3 astuces. Et bien pourquoi pas, bonjour Élise. Donc effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir participer à Secret Story. Et alors il faut savoir que les pistons et tout ça, ça n'existe pas. Il faut vraiment avoir le courage et de se lancer sur une telle aventure. Et me concernant pour Secret Story, c'est vrai qu'on a lancé notre candidature directement par internet. Et en 48 heures, en fait, ça s'est fait parce Comment ça se passe une candidature? C'est quoi, une photo, un CV, une lettre de motivation? Non, pas du tout. On s'est rendu tout simplement sur le site donc, de TF1. De l'émission. Voilà. Et on a juste répondu à la demande et on a présenté notre secret. Et en fait, il a été validé en 48 heures. Dans notre cas, nous, on a eu à faire justement envoyer la candidature par internet. Oui. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des castings sauvages. Donc les casteurs vont directement dans les villes et choisissent en fait des personnes. Et, mais au premier abord, effectivement, ça va être la personnalité qui va se dégager du candidat qui va les attirer en fait pour participer à l'émission. Ils nous ont demandé donc de faire une petite vidéo, de nous présenter. Et là, effectivement, il faut arriver à se dissocier des autres candidats et avoir une personnalité, je pense, originale, Oui. mais en même temps rester quand même naturel. On a eu la chance de pouvoir le vivre à deux, donc avec mon épouse. Oui. Et l'image qu'on a pu refléter, elle est restée quand même naturelle et bien. Donc vous, c'est une Donc bonne pour le moment, expérience. voilà, c'est une bonne expérience. À Élise, vous lui conseillez quoi si jamais elle veut participer justement à une télé-réalité? Eh bien Élise, si jamais tu veux profiter de l'expérience d'une télé-réalité, sois forte et sois courageuse surtout et sûre de toi et sache que voilà, il ne faut pas non plus que te laisser avoir par la production, par tout ce que tu vas entendre également à la sortie d'un tel jeu, parce que ça change quand même une vie. C'est quand même une expérience à vie, donc si jamais tu veux y participer, eh ben, je te souhaite bonne chance. Mais il faut vraiment avoir quand même le soutien de la famille à l'extérieur, surtout lorsque tu ressors d'une telle émission. Et il faut savoir que la production ne montre également que ce qu'elle veut bien montrer en fait. Bonjour les filles, aujourd'hui nous sommes à l'agence Quaery et nous sommes avec Caroline Park. Bonjour Audrey. Bonjour Caroline, alors on va répondre à la question de Gwen, 41 ans, qui a un enfant super chou, il est trop mignon et elle aimerait savoir, est-ce qu'il peut devenir modèle? Absolument, il faut qu'elle l'inscrive à l'agence. Voilà. Tout simplement? Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Alors, des photos, comme on avait dit tout à l'heure déjà, 2 photos format 10 par 15, qu'elle aura été faire dans un studio professionnel, et puis qu'elle vienne avec son enfant, qu'elle vienne s'inscrire. Et c'est vrai que c'est toujours un bonheur d'avoir des enfants, et surtout qu'il y en a qui ont des super bouilles. C'est vrai qu'il y a des enfants qui marchent super bien, c'est toujours pareil, ils ont ce côté photogénique, ils ont ce petit sourire. Il y en a qui travaillent depuis des années avec nous et ils ont un petit compte à la Caisse des dépôts et quand ils auront 18 ans, écoute, ils auront une petite cagnotte qui leur permettra de faire ce qu'ils veulent et puis de se dire tiens, j'ai été mannequin pendant des années, mannequin enfant. Concrètement, comment ça se passe lors du shooting? Alors, c'est une profession très réglementée. Les enfants sont extrêmement protégés par la loi. Il y a des heures de tournage, la présence des parents. Ils ont rempli donc tout un dossier avec une visite médicale. Donc il n'y a aucun souci à se faire pour les mamans. C'est très très réglementé. Donc ça veut dire que la maman ou le papa par exemple peut être présent? C'est pas qu'il peut, c'est qu'il doit être présent. Ça c'est une certitude. C'est toujours très important qu'il y ait un parent qui accompagne son enfant. Est-ce qu'on peut donner des petits conseils, par exemple, à Gwen sur comment préparer son enfant avant le shooting? Alors, pour les petits, on va dire que c'est bien s'il a fait sa sieste avant. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on demande d'ailleurs aux parents. Est-ce qu'il fait sa sieste plutôt le matin, l'après-midi? Il est plutôt bougon le matin, l'après-midi. Et c'est vrai qu'en fonction de l'enfant, on va s'adapter. Voilà, et puis dès qu'il est fatigué, il se repose, il va boire quelque chose, il va manger quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment à l'écoute de l'enfant et de son naturel et de son envie d'être là. C'est comme ça que ça se passe avec les enfants. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, tout se passe bien et tout est bien réglementé. Absolument.
Didier. Bonjour Mélanie. Didier, tu es coach sportif depuis plusieurs années. Oui, tout à fait. Ensemble, on va répondre à la question de Marine. Marine, elle a 42 ans et elle aimerait bien avoir des astuces pour avoir les fesses un peu galbées. D'accord. Alors Marine, si tu veux avoir des fessiers en béton, une chose toute simple à faire chez toi, il suffira juste de voir donc les mouvements que je vais te proposer, sachant bien sûr Mélanie que le fessier est un gros muscle quand même du corps humain et qu'on peut le travailler donc sous différentes formes. Tu pourrais nous expliquer, nous décortiquer un petit peu chaque étape de chaque exercice? Alors ce que je peux te proposer Mélanie et ainsi donc à notre à Marine, voilà notre Marine, c'est tout simplement donc un exercice pour travailler le galbe du fessier. Donc je vais vous présenter un exercice qui s'appelle le squat. Donc là on va plus travailler le galbe du fessier. Et en quoi ça consiste le squat alors? Alors tout simplement, comme ça voilà en fait la personne sera donc debout et tout simplement faire des flexions sur elle-même de manière à descendre le fessier jusqu'à la hauteur du genou et pour travailler en fait le galbe du fessier. Donc le squat, on a les jambes parallèles. Parallèles, voilà, tout simplement. Et on se plie en fait. Et chacune à son rythme, voilà, va donc descendre et exercer cette répétition. Et ça c'est le haut de la fesse. C'est le haut de la fesse, tout à fait. Et en dessous là? Alors en dessous, on va pouvoir faire donc un autre exercice qui s'appelle donc les fentes. Et donc là, on va vraiment travailler plus précisément et fuseler en fait le dessous du fessier. Les fentes. Alors les fentes, c'est. Alors les fentes, tu auras donc juste une jambe ici devant et une jambe un peu plus voilà, en arrière. Et également donc de faire des flexions. Mais là, une jambe après l'autre, ça permet vraiment de différencier et de travailler plus précisément une fesse après l'autre. Admettons, si Marine elle a des problèmes d'articulation, c'est possible de travailler les fessiers en statique sans, Bien sûr, sans avoir tout à fait. Donc elle bouger? peut justement rester donc sur du gainage, ce qu'on peut appeler le gainage, c'est donc de ne pas bouger, ou sinon juste de réduire l'amplitude de manière à protéger ses genoux. Non, à partir de combien de fois par semaine on peut avoir un résultat optimal? Alors pour avoir ces résultats donc optimal si je puis dire, à raison de 3 fois par semaine, ou même si la personne est vraiment motivée, elle peut le faire tous les jours, ne serait-ce que 5 à 10 minutes le matin ou le soir, devant sa télévision à regarder son feuilleton préféré ou son émission préférée. 3 répétitions sur 12 séries, 3 fois par semaine, Voilà, c'est ça? tout à fait. Donc, le minimum, ou sinon le faire donc tous les jours. tous les jours, Voilà. voilà. Et tous les jours, si on le fait tous les jours, est-ce qu'on réduit le nombre de séries ou pas? Alors au départ, non, on va se consacrer justement qu'à ce nombre de séries et après augmenter un peu plus la série ou le nombre de répétitions. Bonjour les filles, bonjour Caroline. Bonjour. Alors Caroline est manager dans un institut de beauté. On va répondre aujourd'hui à la question de Lydie. Lydie a 40 ans et elle travaille toujours sur l'ordinateur. Elle a mal au dos et elle n'a pas le temps de faire des exercices de fitness. Est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer en institut? Alors en institut, on peut lui proposer des modelages esthétiques qui sont des modelages de bien-être et de confort pour la personne, mais qui restent, qui ont une limite en fait au niveau de ce que Lydie pourrait avoir besoin en fait. On a 2 types en fait de massages, les massages des kinés et les massages esthétiques. Il y a une réglementation en fait depuis peu qui a délimité le travail de l'esthétique et du kiné, et donc qui nous cantonne à tout ce qui est bien-être et confort, qui est différent du côté médical. Alors qu'est-ce que vous faites pendant un massage, un modelage esthétique? Alors un modelage esthétique, c'est un moment de détente, ça reste quelque chose de superficiel et plus au niveau des effleurages. Voilà, c'est des effleurages qu'on va faire, on ne va pas toucher aux muscles. C'est vraiment de la détente et du superficiel. Le plus souvent, on utilise des huiles. Ce sont des huiles à base d'amandes douces parfumées. Donc toujours pour le côté du bien-être, il y a plusieurs senteurs au niveau des huiles pour apporter pour chaque personne un petit plus, une petite note personnalisée. Nous, on reste dans des huiles d'amandes douces. Donc c'est des huiles qui sont quand même neutres, à la différence des huiles essentielles qui peuvent être plus personnalisées. C'est juste une senteur qui est différente, mais il n'y a pas de... À part l'hydratation, il n'y a pas de propriétés spécifiques au niveau des huiles. Alors en dehors du massage, du modelage esthétique, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez lui proposer? Oui, on peut lui proposer des soins complémentaires comme l'enveloppement au rassoul avec une couverture chauffante pour détendre les muscles. Et après, tout ce qui est spa, hammam, jacuzzi, balnéothérapie ou sauna qui sont en fait des soins complémentaires au niveau de la détente musculaire. Alors c'est quoi cette couverture chauffante? Alors la couverture chauffante, c'est un soin du corps, donc avec une argile saponifère le rassoul qui reminéralise la peau et qui permet une détente musculaire grâce à la chaleur. C'est-à-dire qu'il y a une argile dessous la couverture? En fait, on enduit le corps de la personne d'une argile et on la place dans une couverture chauffante pour permettre une détente musculaire et de drainer aussi au niveau de l'organisme. Alors Caroline, est-ce que vous avez des petites astuces que Lydie pourrait faire chez elle?
Alors chez elle, le plus simple c'est au niveau d'un bain chaud, ce qui permet aussi de relaxer, d'y ajouter quelques petites gouttes d'huile essentielle. Elle peut demander un conseil au niveau de la pharmacie puisqu'ils sont plus spécialisés que nous au niveau de ça. Il y a différentes huiles essentielles au niveau de la relaxation et mettre quelques gouttes dans son bain, allumer des petites bougies et se détendre. Bonjour les filles, bonjour Corinne. Bonjour. Corinne est gérante du Passage, c'est un love store à Saint-Denis. Aujourd'hui, on va répondre à la question de Juliette, 19 ans, qui aimerait savoir quelle est la différence entre un love store et un sex shop. Alors Juliette, la différence entre un sex shop et un love store, c'est que dans les sex shops, on retrouve des cabines et des vidéos, tandis que dans les love stores, il n'y en a pas du tout. On est vraiment dans un univers glamour et très féminin. En fait, c'est une décoration qui est baroque, très sensuelle, il y a beaucoup de choses colorées. Le love store existe depuis un certain temps, alors quand exactement je ne saurais dire, mais c'est déjà très ancré dans la culture anglo-saxonne. Et après, en métropole, c'est aussi très répandu, justement, pareil, pour parler entre les sex shops, les love stores, qui sont deux domaines totalement différents. C'est important justement de faire la différence entre ça parce qu'on aurait peut-être une appréhension de venir en se disant ouais c'est un sex shop, on a peut-être des appréhensions plus quand on parle de sex shop. Totalement. Après c'est vrai que là les gens des fois ont besoin de passer un cap pour rentrer dans la boutique et dès qu'ils rentrent dans la boutique ils sont là soulagés parce que ils se sentent bien. Ça fait un peu salon de thé, c'est très cosy, on se sent vraiment à l'aise et puis après que ce soit autant les deux, la créatrice ou moi-même et les filles qui travaillent avec nous, on met à l'aise les personnes, les gens sont en confiance et sentent qu'ils peuvent partager, parler, avoir un vrai conseil et ça c'est très agréable, c'est même aussi très agréable pour nous parce qu'on a réellement un échange avec les gens. Alors qui pousse plus la porte de votre love store, de ton love store? Plus les hommes, plus les femmes? C'est quand même essentiellement des femmes, je dirais pratiquement beaucoup de femmes. Il y a aussi pas mal de couples et puis il y a aussi quand même beaucoup d'hommes. Même les hommes aussi sont très contents de rentrer dans une love store parce qu'ils n'aiment pas forcément non plus l'ambiance des sex shops. Ils sont contents aussi de venir ici et d'avoir encore une fois ce conseil en fait. Est-ce qu'on vient plus souvent pour marquer une occasion, pour faire un cadeau? Un peu des deux. C'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Donc le plaisir, ça peut être un cadeau, une occasion. Évidemment, la Saint-Valentin, c'est là où ça marche le mieux. Mais même tout au long de l'année, ça peut être des enterrements de vie jeune fille, un cadeau rigolo à faire à une copine ou à son ami. Comme je vends aussi beaucoup de lingerie, c'est une petite surprise. Alors des hommes qui aiment offrir de la lingerie à leur ami ou à leur femme, et puis des femmes qui ont envie de faire une surprise à leur ami ou mari.